بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Nous allons commencer la première séance de notre nouveau cours sur l'étude analytique du produit scalaire. Bon, avant de commencer ce cours, je vous conseille de voir le produit scalaire que nous avons vu l'année précédente dans le tronc commun. إنه هاد المسألة مهمة بزاف. انه تنعرف بانه كاين التلاميذ اللي العام اللي فات ما شافوش واحد العدد من الدروس على حساب المشكل ديال كورونا، لان اضطرت المؤسسات العموميه في المغرب باش تقسم عدد التلاميذ ديال كل فصل الى قسمين، وبالتالي ولينا تنقراو نصف حصه. يعني الناس اللي ما قراوش هذا الدرس ديال البرودوي سكالير ضروري يرجعوا ليه، لانه كاين عندي في القناه وكاين في قنوات اخرى موجودين هاد الدروس ديال البرودوي سكالير، لانه غنيه بالمعلومات ومهمه بزاف بالنسبه لكم. يعني ما يمكنش التلميذ يقرا معنا هاد العام البرودوي سكالير وهو مازال ما شافوش. اتونسيون، لانه حنايا غادي نبنيو على داكشي اللي شفنا العام اللي فات. يعني واخا غادي يدير واحد البتي غابيل على هذا الدرس ما كافيش، لانه خصك تشوف كاع لي ديتاي ديال لو برودوي سكالا اللي شفنا العام اللي فات، لانه كانت المعلومات يعني كثيره ومهمه. فوالا هذه هي المعلومه اللي بغيت نقول قبل ما نبدا هذا الدرس. واخا ندير واحد البتي رابيل sur le produit scalaire de deux vecteurs. Bon, si j'ai par exemple un vecteur u et ici par exemple un vecteur v, et si l'angle orienté par les deux vecteurs u et v, alpha. Alpha remplace l'angle orienté par les deux vecteurs u et v. Le produit suivant, c'est-à-dire la norme du vecteur u, fois la norme du vecteur v, fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs u et v, uv. Ce produit-là s'appelle le produit scalaire de u et v. Donc ce nombre-là s'appelle le produit scalaire بالعربية الجداء السلمي للمتجهتين u و v. Le produit scalaire de u et v. Ça c'est u. Notez u scalaire v. U scalaire v. Comme ça. U point v, c'est-à-dire u scalaire v. Donc, u scalaire v, par définition, c'est la norme du vecteur u fois la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois le cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs u et v. Voilà. La norme d'un vecteur, si je prends par exemple un vecteur A, qui est égal à un vecteur, par exemple, EF, la norme du vecteur A, c'est la distance entre le point E et le point F. La norme du vecteur A, c'est la distance entre le point E et le point F, c'est-à-dire EF. Bien sûr, avec A, le vecteur A qui est égal au vecteur EF. Donc la norme d'un vecteur, c'est la distance qui sépare, si vous voulez, son origine et son extrémité.
Maintenant, revenons au produit scalaire. Le produit scalaire de UV, c'est la norme de U qui est un nombre positif tout le temps. Et puisque c'est une distance, fois la norme du vecteur V qui est aussi un nombre toujours positif, fois le cosinus de l'angle orienté par le vecteur UV. Vous savez que le cosinus peut être positif ou négatif. Donc, le produit scalaire U fois V, c'est un nombre réel qui peut être positif ou négatif. Donc, U scalaire V, il est positif si le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV est positif, et le produit scalaire U scalaire V, il est négatif si le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV est négatif. إذا هاد الحاجة إلا مهمة خصك تنتبه ليها. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre réel. Le nombre réel, il est positif si le cosinus est positif. Il est négatif si le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs, il est négatif. Faisons un exemple pour chaque cas. Voici notre premier exemple. La norme de U est égale à 2, la norme de V est égale à 4, et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Calculons U scalaire V. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, calculez U scalaire V. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va le calculer ensemble. U scalaire V. Bon, d'après la définition, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 3. La norme de U, c'est 2. La norme de V, c'est 4. Cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Ça donne 4. Voilà. Maintenant, passons à notre exemple. Exemple numéro 2. On est cette fois-ci, la norme de U, c'est 7/3. La norme de V, c'est 3. Et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congrue à 2pi sur 3 modulo de pi. Calculez U scalaire V. Allez-y. Maintenant, on va calculer ce produit. U scalaire V, c'est la norme de U, du vecteur U, fois la norme du vecteur V, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est-à-dire le cosinus de 2pi sur 3. La norme du vecteur V plus U plutôt c'est 7/3. La norme du vecteur V c'est 3 fois le cosinus. Pi sur 3 c'est pi moins pi sur 3. Et vous savez que le cosinus de pi moins pi sur 3, donc je vais tracer le cercle trigonométrique. Ici j'ai pi sur 3. Bon, ici c'est pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3. Le cosinus de pi moins pi sur 3, c'est celui-là. Ça, c'est ce cosinus de pi moins pi sur 3. Vous savez que cet axe, c'est l'axe des cosinus. Bon, le cosinus de pi sur 3, bien sûr, c'est ce nombre-là. Donc, vous voyez, ces deux nombres sont opposés. Donc, le cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus de pi sur 3. Moins cosinus de pi sur 3. Donc, je vais le remplacer. Donc, il y a ici réduction par 3. Donc, 7 fois moins le cosinus de pi sur 3. Vous savez que le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Donc, on va obtenir 7 fois moins 1/2. C'est moins 7 sur 2. Donc, comme vous voyez dans l'exemple numéro 1, nous avons obtenu un produit scalaire qui est égal à 4, qui est un nombre réel positif.
Et ici, nous avons obtenu un produit scalaire qui est un nombre réel négatif, ce qui est moins 7 sur 2. Maintenant, nous allons passer aux cas particuliers, certains cas particuliers sur le produit scalaire. Par exemple, si vous avez le vecteur U est égal au vecteur nul, ou le vecteur V est égal au vecteur nul, alors le produit scalaire de U et V, vous savez que le produit scalaire c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Puisque si je prends par exemple le vecteur U est égal au vecteur nul, donc sa norme c'est 0, donc le produit ça sera nul. Et si je prends V, le vecteur V est égal au vecteur nul, alors sa norme est égale aussi à 0. Donc le produit scalaire est nul. Donc dans tous les cas, le produit scalaire est nul. Donc si le vecteur U est égal à 0 au vecteur nul, ou V est égal au vecteur nul, alors leur produit scalaire est égal à 0. Maintenant, deuxième cas particulier, si U et V sont collinéaires et de même sens. Si les deux vecteurs U et V collinéaires et de même sens. Je dessine une représentation de ces deux vecteurs U, par exemple U ici, le vecteur V. Ces deux vecteurs sont collinéaires et de même sens. Donc je vais voir à quoi est égal leur produit scalaire. U scalaire V est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle orienté formé par ces deux vecteurs. Quel est l'angle formé par ces deux vecteurs, UV? Bien sûr, c'est 0. Et le cosinus de 0, c'est 1. Donc, le produit scalaire de UV, c'est la norme de U fois la norme de V. Puisque cosinus de 0, c'est 1. Donc, lorsque vous trouvez le produit scalaire de deux vecteurs est égal au produit de leur norme, bon, cela veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens. Et réciproquement, si les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, alors leur produit scalaire est égal au produit de leur norme. Posons par exemple U, le vecteur U est égal au vecteur AB, et V, le vecteur V est égal au vecteur, par exemple, EF, qui sont collinéaires et de même sens. Donc le produit scalaire de U et V, ou bien je peux le remplacer directement, le produit scalaire de AB et EF, ça sera la distance AB fois la distance EF. Maintenant, si U et V sont collinéaires et de sens opposés, sont collinéaires et de sens opposés, quel sera leur produit scalaire? Donc je vais tracer par exemple le vecteur U comme ça et le vecteur V de cette façon-là. Vous avez ici devant vous deux vecteurs collinéaires et de sens opposés. Nous allons calculer leur produit scalaire. Bon, le produit scalaire de UV, c'est la norme de U, comme d'habitude, fois la norme de V, fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Ça sera le cosinus pi. N'est-ce pas? Et le cosinus pi, vous le connaissez, c'est combien? Oui, c'est moins 1. Le cosinus pi, c'est moins 1. Donc ça donne moins la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V.
Donc si vous avez deux vecteurs collinéaires et de sens opposés, leur produit scalaire, c'est l'opposé du produit de leur norme. Leur produit scalaire, c'est l'opposé du produit de leur norme. Si je pose le vecteur u est égal au vecteur AB et le vecteur V est égal au vecteur EF avec u, V sont collinéaires et de sens opposés, alors le produit scalaire des deux vecteurs AB et EF, c'est moins la distance AB fois la distance EF. Maintenant, voyons un autre cas très intéressant qui va nous donner des réponses sur la géométrie de quelques figures. Si vous avez U et V, deux vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire vous avez cette situation que je vais tracer. U et V sont orthogonaux. Donc je trace cette situation. Par exemple, vous avez ici le vecteur U. Bon, ici, par exemple, le vecteur V. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Nous allons voir à quoi est égal leur produit scalaire. Donc, U scalaire V est égal à la norme de U, du vecteur U, fois la norme du vecteur V, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Et le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est le cosinus de pi sur 2, puisque ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et vous savez bien que le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois 0, tout est égal à 0. Donc, si vous avez deux vecteurs qui sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est égal à 0. Et réciproquement, si vous avez le produit scalaire est égal à 0, cela veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. On peut le démontrer facilement. Donc, vous remplacez U scalaire V qui est égal à 0 dans cette expression mathématique. Donc, je vais écrire ça. La norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs UV, puisque le produit scalaire est égal à 0, donc ce produit est égal à 0. Donc, cela veut dire que, bien sûr, U et V sont deux vecteurs non nuls. Donc, le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V est égal à 0. Et vous savez que 0, c'est le cosinus de pi sur 2. Donc, c'est-à-dire que UV, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Cela veut dire que les deux vecteurs UV sont orthogonaux. Donc, c'est facile de démontrer la propriété que je vais écrire ici. Bien sûr, je l'ai déjà démontré. U scalaire V est égal au vecteur nul. Bien sûr, avec U différent du vecteur nul. Et V différent de vecteur nul. U scalaire V est égal à 0. Ceci équivaut à dire que U est orthogonal à V. هذه propriété مهمة تنفعنا في les droites. On peut montrer que deux droites sont perpendiculaires en passant par les vecteurs directeurs de chaque droite. Si le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul, alors les deux droites sont perpendiculaires. Maintenant, j'ajoute un autre cas particulier, c'est U au carré. U carré, c'est U scalaire U. U scalaire U, bien sûr, c'est la norme du vecteur U, fois la norme du vecteur U, fois cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs.
Bien sûr, le cosinus de 0. Les deux vecteurs U et U sont collinéaires et de même sens. Donc c'est le cosinus de 0. Et vous savez, cosinus de 0, c'est 1. Donc ça donne la norme de U au carré. Donc U, le vecteur U au carré, c'est la norme de U au carré. غادي نحتاجو لهادي مهمة. Maintenant, passons aux propriétés. Propriétés du produit scalaire. Ces propriétés, nous les avons vues l'année précédente. La première propriété, c'est que si vous avez trois vecteurs U, V et W du plan, trois vecteurs du plan, U scalaire entre parenthèses V plus W est égal à U scalaire V, U scalaire V, c'est-à-dire en quelque sorte la distributivité U scalaire V plus U scalaire W. La propriété de la linéarité. Puis, cette propriété, U scalaire V, c'est aussi V scalaire U. C'est la propriété de symétrie. La symétrie du produit scalaire. La symétrie du produit scalaire. Ok, la dernière propriété, alpha. Alpha U scalaire V. Alpha, c'est un nombre réel. Est égal à alpha, ou bien U scalaire alpha V, qui est égal aussi à alpha fois, entre parenthèses, U scalaire V. كاع هادو راه ديمونطريناهم العام اللي فات. يعني اللي بغى يبحث على هادشي راه يشوف لي ديمونستراسيون في الكور ديال العام اللي فات، راه كتبو انا في لو ترون كومان. Donc, trois propriétés intéressantes. هاد la propriété ديال la linéarité وهاد la propriété ديال la symétrie وهادي بحال نقولوا en quelque sorte l'associativité. غير en quelque sorte ماشي هي alpha fois le vecteur U, le tout fois le vecteur V est égal à U fois entre parenthèses alpha V qui est égal à alpha fois U scalaire V. Je répète, alpha U scalaire V est égal à U scalaire alpha V qui est égal à alpha fois U scalaire V. On peut profiter de ces propriétés pour conclure les résultats suivants. اللي عندهم علاقة بالidentité remarquable. La norme de U plus V, le tout au carré, est égal à la norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus V au carré. هذه تاهي راه ديمونطريناها العام اللي فات et يمكن لك ديمونطريها en se basant sur les propriétés que vous avez vues ici. Les propriétés, surtout هذه تعطينا directement le résultat. U plus V le tout au carré, la norme de U plus V le tout au carré, c'est U plus V entre parenthèses le tout au carré, parce qu'on a déjà démontré que le U au carré est égal à la norme de U au carré, comme ça. Donc, et vous pouvez utiliser l'identité remarquable numéro 1 pour trouver ce résultat, puis pour prouver ce résultat. هذه تتنفع ثاني إلا بغينا نحسبوا البرودوي سكالير en se basant sur les normes. Donc هنا نقدروا نلقاو le produit scalaire U scalaire V. هي غنكتبها U scalaire V est égal à 1 demi
facteur de la norme de U plus la norme de V, le tout au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Voilà. هذه هي une propriété intéressante. U scalaire V, c'est 1 demi, facteur de la norme de U plus V, le tout au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Voilà. Le deuxième résultat, U, la norme de U moins V, le tout au carré, est égal à la norme de U au carré, moins 2 fois la norme de U, scalaire V, plus la norme de V au carré. وبالتالي تعطينا واحد الريزلتا مهم اللي هو U scalaire V est égal à 1 demi facteur de la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la norme de U moins la norme de V au carré. حتى هادي راه ديمونطريناها العام اللي فات. كلشي هادشي راه يمكن لك تطالع عليه في المقرر ديال العام اللي فات. راه هاد لي بروبريتي راه مهمين ويقدروا ينفعوك في عدد من التمارين. هذاك الشيء علاش تنصحك باش ترجع للمقرر اللي ما قرا هادشي مع الاستاذ ديالو. هما اللي قرا مع الاستاذ ديالو راه ما كاين مشكل، بغا يدير واحد الاطلاله خفيفه ويدوز فحالو المقرر ديال هذا العام. المهم على اي حال انا درت دي بتي رابيل كونسيرنون لو برودوي سكالير مع لي بروبريتي ديالو. عاد غادي ننتقلوا l'étude analytique bien sûr ديال le produit scalaire. ce qu'on va faire maintenant. وفي هاد l'étude analytique اول حاجه غادي نعتمدوا عليها من البدايه هو غادي نخدموا في واحد لو روبير اللي هو اورتونورمي ديريكت ou bien orienté. orthonormé direct ou bien orthonormé orienté. اشنا هو لو روبير اورتونورمي؟ بطبيعه الحال هذه مساله تتعرفها. تبقى لنا هذيك ديريكت نفهموها. Bon, ici, j'ai 3 points O, I et J, tels que la droite OI, il est perpendiculaire à la droite OJ. Donc, il s'agit ici d'un repère orthogonal. Et puisque OI est égal à OJ, qui est égal à 1 c'est l'unité de mesure, donc c'est un repère orthonormé. Donc, je vais écrire les deux premières conditions. I scalaire J est égal à 0, puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. Puis, la norme du vecteur I, c'est la distance OI qui est égale à 1. Est égale aussi à la norme du vecteur J, qui est égale à la distance OJ, qui est égale à 1. 1, c'est l'unité de mesure. Maintenant, l'angle orienté par les deux vecteurs I et J, cet angle-là, il suit l'angle ou bien le sens positif. Donc le déplacement, si on veut déplacer le vecteur I vers le vecteur J, on suit le sens positif qui est le sens contraire de déplacement de l'aiguille d'une montre. Donc ça c'est le sens positif. Si on se déplace dans ce sens-là sur le cercle trigonométrique. Donc cet angle-là, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Dans ce cas, on dit que le repère OIJ, le repère OIJ est orthonormé direct. Et orthonormé direct. Voilà. IJ, le couple IJ, constitue la base orthonormée de ce repère. Base orthonormée. Base orthonormée du vecteur du plan. Base orthonormée.
كاع هادشي اللي غادي نديرو من بعد غادي نعتمدو فيه على repère orthonormé direct. يلا نبداو دروكا بليتود اناليتيك du produit scalaire. Soit le vecteur U de coordonnées x, y. Et V, les coordonnées du vecteur x', ou bien V de coordonnées x', y'. Et nous allons calculer, ou bien nous allons déterminer U scalaire V. بطبيعة الحال هادشي تا هو راه شفناه العام اللي فات، دركا بينا غير عاوتاني نذكرو به لأنه هو علاش غادي نعتمدو في هاد الدرس. يعني بالنسبة لينا في هاد الدرس غادي نعتمدو على ليتود اناليتيك. ملي تسمع ليتود اناليتيك يعني شي حاجة اللي عندها علاقة بلي كوردوني، شي حاجة اللي عندها علاقة بلي كوردوني ديال لو فيكتور. فوالا. On a le vecteur U qui est égal à x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. Et V, le vecteur V, est égal à x' fois le vecteur I plus y' fois le vecteur J. Maintenant, on va remplacer le vecteur U par l'expression qui contient I et J et le vecteur V par l'expression qui contient I et J. Donc ça donne xi plus yj facteur ou bien scalaire le vecteur x'I plus le vecteur y'J. Et maintenant nous allons développer ce produit. Ça donne x' I fois I c'est I au carré plus x, y', I scalaire J plus y, x', J scalaire I plus y, y', J au carré. Ça donne x', fois la norme de I au carré, parce que I au carré, c'est la norme de I au carré. On a déjà démontré ça, plus. Bon, ce produit est égal à 0, et ce produit est égal à 0, puisque les deux vecteurs I et J sont orthogonaux. Donc ça reste y', y' fois la norme du vecteur J au carré. Puisque le repère est orthonormé, la norme de I c'est 1 et la norme de J c'est 1. Donc ça donne x' plus y'. D'où le résultat qu'on cherche. Donc le produit scalaire de deux vecteurs U et V n'est que x' plus y'. C'est-à-dire la somme du produit de leur abscisse plus et le produit de leur ordonnée. Le produit scalaire de deux vecteurs U et V, c'est la somme du produit de leur abscisse et le produit de leur ordonnée. Faisons un exemple. Dans cet exemple, vous avez le vecteur U de coordonnées 2, 3 et V de coordonnées moins 4, 1. Calculez U scalaire V. Allez ici. Ça y est, vous avez terminé. Donc U scalaire V est égal, donc 2 fois moins 4 plus 3 fois 1. Ça donne moins 8 plus 3 qui est égal à moins 5. J'ajoute un autre exemple. Dans cet exemple, j'ai le vecteur U de coordonnées racine carrée de 3 sur 2
moins 1 demi, et V de coordonnées 1 demi, racine carrée de 3 sur 2. Montrez que U est orthogonal à V. Allez-y. Oui, pour savoir, ou bien pour montrer que U est orthogonal à V, il suffit de calculer le produit scalaire de U et V. Donc je vais commencer par U scalaire V est égal à racine carrée de 3 sur 2 fois 1 demi plus moins 1 demi fois racine carrée de 3 sur 2 qui est égal à racine carrée de 3 sur 4 moins racine carrée de 3 sur 4 qui est égal à 0. Donc, U scalaire V, ou bien, donc U est orthogonal à V, puisque U scalaire V est égal au vecteur nul. Vous voyez, l'étude analytique nous donne les résultats facilement. Donc, on sait facilement que les deux vecteurs sont orthogonaux en se basant sur la propriété qu'on vient d'écrire, sachant bien sûr les coordonnées du vecteur U et les coordonnées du vecteur V. Donc là, غادي ناخذوا الدفتر ديال الدروس ونريزوميو هذا الشيء اللي درنا في هذه لا سيونس في لو كايي دو كور. Allez-y, prenez votre cahier de cours, nouvelle page, nouvelle leçon. Le titre de la leçon, étude analytique du produit scalaire, grand A, produit scalaire de deux vecteurs, produit scalaire de deux vecteurs du plan. Petit a, définition. Soit U et V, deux vecteurs du plan. Je trace le vecteur AB, ou bien le vecteur U plutôt, puis le vecteur V. Ici, l'angle alpha, l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Alpha, c'est l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Le nombre réel norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV, ce nombre est appelé le produit scalaire de U et V, le produit scalaire de U et V. Notez U scalaire V. U scalaire V. Donc, U scalaire V, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Posons le vecteur U est égal au vecteur AB. Et V
est égal au vecteur AC. Je peux ajouter dans cette figure A ici, B ici et C ici. Donc, le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC, qui est égal à la distance AB fois la distance AC fois cosinus alpha. L'angle alpha, ça représente l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Exemple 1, prenons la norme de U est égale à 2, la norme de V est égale à 5, et par exemple, l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congru à, par exemple, pi sur 6 modulo de pi. Calculons U scalaire V. U scalaire V, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV. Ça donne 2 fois 5 fois cosinus de pi sur 6. Le sinus de pi sur 6, c'est racine carrée, c'est 1 demi, donc le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est 2 fois 5 fois racine carrée de 3 sur 2. Donc ça donne 5 racine carrée de 3. Donc ici, U scalaire V est un nombre réel positif qui est 5 racine carrée de 3. Exemple 2. Prenons ici, par exemple, la norme de U est égale à 7 demi, par exemple. La norme de V est égale 3 quarts. Et l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, c'est congru à 2π sur 3, modulo 2π. Et toujours la même question, calculer U scalaire V. Calculons. Et là, باش نبين من خلال هاد les deux exemples, بأن le produit scalaire, c'est un nombre réel qui peut être positif ou négatif. Donc, U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Ça donne 7 demi fois 3 quarts fois le cosinus de 2π sur 3. Donc ça donne 21 sur 8 fois le cosinus de pi moins pi sur 3. 2π sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Et le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc ça donne moins 21 sur 8 fois cosinus de pi sur 3. Le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi. Donc ça donne moins 21 sur 8 fois 1 demi, qui est égal à moins 21 sur 16.
Donc, comme vous voyez, dans l'exemple numéro 2, le produit scalaire est négatif. Maintenant, passons au cas particulier. Commençons par le premier cas. Si U est égal au vecteur nul, ou V est égal au vecteur nul, alors U scalaire V est égal à 0. Maintenant, si U et V sont collinières et de même sens, je trace cette figure. J'ai ici le vecteur U, ici le vecteur V. Changer la norme, par exemple ici V. Alors, U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de 0, c'est-à-dire l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Ça donne la norme de U fois la norme de V fois 1, qui est égal à la norme de U fois la norme de V. Maintenant, si U et V sont collinières et de sens opposés. Ils sont collinières et de sens opposés. Je vais tracer cette figure. Par exemple, ici, le vecteur U et dans l'autre sens, le vecteur V. Alors, U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, U et V, c'est-à-dire cosinus pi. Ça donne la norme de U fois la norme de V fois moins 1. Cosinus pi, c'est moins 1, qui est égal à moins la norme de U fois la norme de V de cette façon-là. نعاود نقاد هادشي حيت نحرك l'écran وتعاوتاني يتزادوا ليا des traits في la figure ديالي. Voilà. Donc, si vous avez deux vecteurs collinières de même sens, leur produit scalaire, c'est le produit de leurs normes. S'ils ont deux sens opposés, alors leur produit scalaire, c'est moins le produit de leurs normes. Maintenant, passons au cas le plus intéressant, c'est lorsque les deux vecteurs U et V sont orthogonaux. Donc, si U et V sont orthogonaux. Je trace cette figure. J'ai par exemple ici le vecteur U. Bon, ici, j'ai par exemple le vecteur V. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, U scalaire V est égal
la norme de U, du vecteur U, fois la norme du vecteur V, fois la norme du vecteur V, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. C'est le cosinus de pi sur 2. Ou moins pi sur 2, c'est la même chose. Ça donne la norme de U. De toute façon, cosinus pi sur 2, cosinus de moins pi sur 2, c'est 0. Fois 0. Ceci est égal à 0. Et réciproquement, si U scalaire V est égal à 0, avec U, c'est un vecteur non nul, et V, un vecteur non nul, alors U est orthogonal à V. Propriété. U scalaire V, ou bien U est orthogonal à V, équivaut à U scalaire V est égal à 0. Donc pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit de montrer que leur produit scalaire est égal à 0. Donc pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit de montrer que leur produit scalaire est nul. Il suffit de montrer que leur produit scalaire est nul. وهذه اللي غادي نعتمدوا عليها بكثرة في التمارين. Maintenant, passons aux propriétés du produit scalaire, soit U, V, W, des vecteurs du plan. Et alpha appartenant à R. U scalaire V est égal à V scalaire U. Ça, c'est la première propriété. Bon, il s'appelle la symétrie du produit scalaire. Symétrie du produit scalaire. Deuxième propriété. U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Il s'appelle la linéarité du produit scalaire. La distributivité, linéarité du produit scalaire.
Voilà, et la troisième propriété, ça c'est la première, deuxième, puis la troisième propriété, alpha U scalaire V est égal à U scalaire alpha V qui est égal à alpha fois U scalaire V. Identité remarquable, U plus V le tout carré est égal à la norme de U plus V le tout carré qui est égal à la norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. Donc, et ce que je veux de cette identité remarquable, c'est ce résultat. U scalaire V est égal à 1 demi fois, ou bien facteur de norme de U plus norme de V, plus V le tout carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. U moins V le tout carré est égal à la norme de U moins V au carré qui est égal à U, la norme de U au carré, moins 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. Donc, U scalaire V est égal aussi à 1 demi fois la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la norme de U moins V au carré. بون هادشي وكاين حوايج اخرين اللي خصك تشوفهم في الطرون كومان باش تكمل هاد المفاهيم على لو برودوي سكالير باسكو هادشي راه ضروري راه غادي تصادفوا في التمارين الا يعني الا ما تكلم الا ما يعني ما راجعتيش غادي تلقى مشكله في التمارين. Maintenant on passe à grand 2, l'étude analytique du produit scalaire. Étude analytique du produit scalaire. Soit OIJ un repère orthonormé tel que l'angle orienté par les deux vecteurs I, J
est congru à pi sur 2 modulo de pi. On dit que ce repère est orthonormé direct. La norme de U, ou bien la norme de I, est égale à la norme de J, du vecteur J, qui est égale à 1. Et I scalaire J est égal à 0. Car le vecteur I est orthogonal au vecteur J. Petit a. Expression analytique du produit scalaire. Expression analytique du produit scalaire. Soit le vecteur U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', par rapport à la base IJ, par rapport à la base, par rapport à la base orthonormée IJ. On a U scalaire V est égal à la norme de, ou plutôt je m'excuse, est égal à xi plus yj scalaire x'I plus y'J qui est égal à x' I au carré plus x, y', ij, I scalaire j, plus y, x', j scalaire I, plus y, y', j au carré. Ça donne x' fois la norme de I au carré plus 0 plus 0 plus y, y' fois la norme de J au carré. J'explique pourquoi j'ai remplacé x, y', I scalaire J par le 0, car I est orthogonal à J. Donc ceci donne x', fois 1 plus y, y' fois 1. Car la norme de I, du vecteur I, est égale à la norme du vecteur J, qui est égale à 1, puisque le repère est orthonormé. Donc ça donne x', plus y, y'.
Propriété. Propriété. Si U a pour coordonnées x, y et V a pour coordonnées x', y', dans un repère orthonormé direct, ou J, alors le produit scalaire de UV, U scalaire V, est égal à x' plus y, y'. Exemple 1. Prenons U de coordonnées 2, 5, V de coordonnées, par exemple, moins 3, 4. Donc, U scalaire V est égal à 2 fois moins 3 plus 5 fois 4, qui est égal à moins 6 plus 20, qui est égal à 14. Exemple 2. Exemple numéro 2. Bon, on se donne le vecteur U de coordonnées racine carrée 3 sur 2 moins 1,5, et le vecteur V de coordonnées 1,5 racine carrée 3 sur 2, montrant que U est orthogonal à V. U scalaire V, donc il suffit tout simplement de calculer leur produit scalaire. Donc ça donne racine carrée de 3 sur 2 fois 1,5 plus moins 1,5 fois racine carrée de 3 sur 2. Ça donne racine carrée de 3 sur 4 moins racine carrée de 3 sur 4, qui est égal à 0. Donc, U est orthogonal à V. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice, soit U, le vecteur U qui est égal à 2m moins 1, le tout fois le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J, et le vecteur V est égal à 3i moins 2j. Déterminez M, sachant que U est orthogonal au vecteur V. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdellatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.